Un jour, malheureusement, ton chat, il peut s'étouffer comme ça, à cause d'un objet qui bloque sa trachée, et sa vie peut basculer si tu ne fais pas ce qu'il faut, comme bon geste. On te donne la procédure, car il y a des gestes à faire et à ne pas faire. Apprends-la, et surtout partage cette vidéo, elle pourrait sauver beaucoup de vies. Chose à savoir, il y a deux types d'obstruction, l'obstruction partielle et l'obstruction totale. L'obstruction partielle, ton chat respire toujours, mais beaucoup moins. On va entendre un bruit, un crépitement, un râle respiratoire, le chat va haleter, il va chercher son air, il va tousser et surtout on entendra un bruit et donc de l'air sortir de sa bouche. Dans ce cas-là, ne fais strictement rien, car si tu tentes quoi que ce soit, ça peut passer, mais si tu te loupes, tu déplaces tout simplement l'objet, tu bloques totalement sa trachée et tu l'empêches de respirer et il partira en arrêt cardio-respiratoire. Laisse-le ainsi, il respire toujours. N'aggrave pas la situation. Garde ton calme, place ton chat délicatement dans sa caisse de transport et pars chez ton vétérinaire. Il fera ce qu'il faut pour lui enlever. Deuxième cas, l'obstruction totale. L'objet bloque totalement sa trachée, il ne respire plus. Le temps est compté, sa vie est en jeu. Et dans ce cas, il n'y a plus d'air, plus de bruit, plus de respiration. Et il faut vite évacuer l'objet. Chose très importante, il faut garder son calme pour avoir les bons gestes. Pour la position, placez le chat comme ça, la tête vers le bas, votre main et votre bras le long de son ventre et de son buste, le train arrière bien surélevé. Avec votre paume de main, entre ces deux omoplates, vous effectuez 5 claques vigoureuses. Ce mouvement est très important, il crée une hyperpression pulmonaire et il va déclencher un mouvement de toux pour éventuellement expulser l'objet. Variante, pour les petits chats et petits chiens, vous les positionnez comme ça, le long de votre cuisse, tête vers le bas, les pattes de chaque côté de votre cuisse et le train arrière légèrement surélevé. Et vous effectuez exactement pareil, 5 claques vigoureuses entre les deux omoplates pour éventuellement éjecter l'objet. Si c'est un échec, placez votre chat sur le dos. Votre chat sur le dos, avec vos 2 pouces sous ses côtes et en dessous de son sternum, on effectue une pression verticale à l'intérieur tout en remontant vers le haut, en repoussant le diaphragme. On effectue un mouvement de piston afin de créer une hyperpression pulmonaire pour faire éjecter l'objet. J'appuie, je remonte. J'appuie, je remonte. Variante pour les grands chats et les grands chiens, ou si votre chat ne se laisse pas faire sur le dos, vous le positionnez sur ses 2 pattes, bien redressé, la tête légèrement vers le bas et sa colonne vertébrale tout le long de votre buste et de votre ventre. Avec votre main en dessous de ses côtes et sous son sternum, vous effectuez une pression verticale à l'intérieur tout en remontant. On effectue un mouvement de piston. J'enfonce, je remonte, j'enfonce, je remonte. Et on effectue ce geste 5 fois. J'enfonce, je remonte, j'enfonce, je remonte. Et vous répétez ce schéma jusqu'à l'expulsion totale de l'objet, c'est-à-dire 5 claques, 5 compressions abdominales, 5 claques, 5 compressions abdominales. Si l'objet est sorti, tant mieux. Laissez récupérer votre chat quelques minutes et ensuite partez chez votre vétérinaire pour un examen de contrôle. Si malheureusement rien n'est efficace, votre chat perdra connaissance, il partira en arrêt respiratoire qui engendrera un arrêt cardio-respiratoire. Il faudra procéder au geste de réanimation et faire un massage cardiaque.